Bonsoir les amis, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du vendredi 5 mai. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, le week-end arrive. J'ai vu que de notre côté en Normandie, il allait pleuvoir, mais j'espère que le soleil au moins sera dans vos cœurs. Nous allons regarder donc ensemble quelles sont les énergies, quels sont les temps forts pour la journée du vendredi et quels seront les messages. Je vais donc choisir de tirer 3 cartes avec le tarot, les lames de l'âme. Le 4 de denier, le 5 de denier et le cavalier de denier. Que la famille des deniers. Donc on va parler de santé financière à travers ce tirage, en tout cas pour les énergies globales de cette journée. Le 4 de denier qui est ici va vous montrer qu'on va vous parler de sécurité financière. Il va y avoir des dépenses qui vont être faites dans le cadre du confort. Peut-être des projets immobiliers, peut-être des projets d'amélioration de l'habitat, peut-être de décoration au niveau de l'habitat, enfin en tout cas quelque chose de très tourné sur le côté matériel et très tourné du coup sur le côté financier, mais avec quand même, j'ai envie de dire, avec quand même de la raison derrière. Ça va pas être des dépenses qui vont être justement irraisonnées, qui vont être sous le coup de l'impulsion. Euh, voilà, l'argent va vraiment être au cœur de cette journée, en tout cas pour demain. On voit également avec le 5 de denier qui arrive que ces dépenses vont être assez mesurées, même si c'est en effet pour améliorer une situation, un confort, et que ce sont des dépenses qui sont alors peut-être obligatoires, mais en tout cas qui sont nécessaires pour la vie. On voit que les dépenses vont être raisonnées, puisque peut-être que par le passé, justement, il y a eu une insécurité financière, il y a peut-être eu des revers financiers qui ont amené, j'ai envie de dire, à peut-être le fait qu'on s'est serré la vis, peut-être qu'on a fait attention à nos finances pendant un moment, parce que peut-être on a été un peu trop dépensier, parce qu'il y a eu peut-être un peu trop d'imprévus qui sont arrivés. En tout cas, il y a eu une insécurité financière qui a été là et qui pèse un petit peu sur le spectre, puisqu'on va quand même voilà, faire des améliorations pour son confort durant cette journée, mais on va le faire de façon raisonnable pour éviter justement de retomber peut-être dans des travers et dans des difficultés financière. Le cavalier, lui, de denier, donc une belle évolution au niveau des finances pour cette journée. Le cavalier de denier, et là, donc, pour vous montrer que vous êtes quelqu'un de déterminé. Vous savez peut-être que vous avez une situation financière qui a été sensibilisée ou qui est peut-être en sensibilisation en ce moment parce que des dépenses qui sont nécessaires, peut-être pour la maison, pour le confort, la voiture ou quelque chose comme ça. Donc, vous êtes déterminé en tout cas à faire très attention à votre finance, enfin vos finances, pour cette journée du vendredi 5 mai. Cette carte va vous montrer aussi que vous allez développer du coup de la patience, qu'il va falloir être tenace face peut-être à ces petits revers au niveau financier qui vont être là, mais en tout cas qui est signe en tout cas de réussite financière qui est à venir. Il y a une réussite matérielle pour cette journée. L'oracle, voilà, le tarot vous conseille juste d'être patient, d'être tenace par rapport peut-être à tous les revers que vous avez essuyés ces derniers jours ou ces dernières semaines qui sont en cours donc de résolution. Je vais déposer mes cartes ici pour justement les garder en guidance générale. Donc vraiment le côté financier apparemment, une sécurité matérielle cette semaine. On va voir avec l'oracle de Béline plus précisément quels sont les messages. Je vais donc le tirer selon les 3 domaines de vie qui sont les plus souvent demandés, à savoir le domaine des relations avec le sentimental notamment, mais les relations aussi entre amis et avec la famille, le domaine du travail, des entreprises, de tout ce qui est partenariat que l'on pourrait développer, et également donc le domaine des finances justement, avec peut-être tout ce qui est investissement, achat immobilier, vente, placement financier, etc. Donc on va voir un peu plus en détail ce qui va se passer pour cette semaine. Enfin cette semaine non, cette fin de semaine surtout. Donc vendredi 5, du côté sentimental on a les passions, le cloître. Pour le travail nous avons la maladie et l'intelligence. Pour les finances, le bien-être matériel, nous avons les pénates et nous avons du coup la grâce. Alors,
Nous commençons donc avec le côté sentimental, les relations. On voit qu'on a la carte de la passion et on a la carte du cloître. Il y a peut-être au niveau sentimental encore l'impression d'être dans un temps un petit peu, j'ai envie de dire, sur la défensive, d'être dans un monde de protection. Il y a peut-être un moment de solitude au niveau sentimental. On a peut-être besoin de se retirer, de se mettre en retrait par rapport à la personne de notre cœur ou la personne en tout cas qui partage avec qui on partage notre vie, justement de se mettre en retrait pour pouvoir analyser, pour pouvoir se rappeler qu'il y a eu dans le passé des événements heureux et que même si la relation a peut-être souffert ces derniers temps de hauts et de bas, de changements, de situations qui ont été assez contraignantes, il y a eu des bons moments par le passé et ça va nous aider cette mise en solitude, j'ai envie de dire, qui va être quand même volontaire justement pour prendre le recul sur soi, va être bénéfique pour la vie du couple. Un besoin vraiment de se retrouver pour le coup, pour ensuite réinvestir l'autre. Du côté du travail, nous avons la carte de la maladie et la carte de l'intelligence. Avec votre intelligence, avec l'expérience que vous avez développée au niveau de votre travail, avec, je veux dire, ce côté où vous avez cette capacité à analyser les situations, vous allez mettre tout en œuvre pour justement débouter, contourner, surmonter des difficultés qui ont été présentes au niveau du travail ou qui vont peut-être se présenter ce jour-là au niveau du travail. Ça peut être des réunions, ça peut être des confrontations avec des collègues, ça peut être des choses quand même assez compliquées, puisqu'on voit que c'est quand même la carte de la maladie, mais en tout cas, vous avez tout le savoir en vous, toute l'expérience professionnelle et toute cette sagesse que vous avez accumulée depuis des années pour vous en extraire justement et tirer meilleur profit de cette situation de travail. Au niveau du côté des finances, donc on voit effectivement, on retrouve donc ces fameuses cartes du tarot, les lames de l'âme qui vous disaient une amélioration au niveau des finances, qu'on va peut-être quitter une situation financière qui était difficile, sur lesquelles il y avait eu des revers peut-être, des choses difficiles à gérer, avec de la patience, mais en tout cas beaucoup de réussite. On voit exactement avec l'oracle de Béline les pénates et la grâce. Donc aucune difficulté matérielle ne va venir assombrir cette journée. Il va y avoir plutôt du confort et du bien-être qui vont être là. Vous aussi, vous allez pouvoir vous contenter aussi de la simplicité par rapport peut-être justement à des dépenses passées qui ont été faites un peu trop, peut-être abondamment, et donc cette nécessité de garder quand même un petit peu de prudence par rapport aux dépenses. Mais en tout cas, on voit que la journée va très bien se dérouler au niveau matériel. Il va y avoir investissement pour notre confort, puisque c'est la carte des pénates qui montre effectivement qu'on va réussir à surmonter les difficultés, puisqu'on va prendre de la hauteur, on va s'extraire d'une situation, mais aussi on va se mettre confortable, on va se mettre solide au niveau financier et matériel. Et la carte de la grâce, qui est une des très belles cartes du jeu de Béline, qui montre effectivement que cette journée, elle peut être que magnifique de ce côté-là. Donc vraiment un très très beau tirage avec l'oracle de Béline pour les énergies de demain et la confirmation effectivement qu'au niveau financier, on va être plutôt confortable. Hop, je mets mes cartes donc sur le côté pour faire la photo de la fin de tirage. Je vais donc maintenant, alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste, excusez-moi 2 petites secondes, décaler un peu mes cartes pour faire de la place. Je vais maintenant prendre l'oracle des miroirs afin de voir si lui aussi a des messages pour cette journée du vendredi 5 mai. Hop. Message pour le vendredi 5 mai. La distance, le travail, le changement, les rêves et le cadeau. Donc il y a peut-être une situation, alors ça peut être relié au travail, notamment ça peut être relié aussi à, j'ai envie de dire, peut-être un peu de sentimental, en tout cas c'est ce que je ressens également. Il y a en tout cas une situation où il y a une certaine distance à parcourir. Ça peut être le travail qui va vous demander justement de vous déplacer quelque part. Ça peut être une plus ou moins grande distance, puisqu'on voit effectivement que c'est un bateau, une nef
qui prend le large et qui traverse des continents. Donc il y a peut-être des déplacements pour votre travail, puisqu'il y a là de suite la carte du travail qui sort juste derrière. Donc peut-être effectivement cette journée, l'annonce de peut-être de voyage, de besoin de se déplacer dans le cadre de ce travail, peut-être des imprévus avec la carte du changement également. On voit également que ça peut se parler sur le côté sentimental, puisqu'on a vu aussi dans les énergies de la semaine qu'au niveau sentimental, il y allait avoir des choses qui allaient se passer, qu'on allait peut-être aussi parler alors, de mise en protection par rapport au côté sentimental, le besoin de s'éloigner, de se reculer. On a vu également pour cette journée du vendredi 5, au niveau sentimental, ce besoin justement de prendre du recul pour réfléchir, se remémorer des bons moments. Donc c'est peut-être également sur le plan sentimental le fait qu'on va se mettre à distance de la personne de notre cœur. On va peut-être prendre un peu de recul pour pouvoir analyser une situation et justement faire ce travail intérieur qui va nous demander une certaine maturité, un processus, quelque chose en nous qui va activer une roue du changement pour atteindre peut-être effectivement cette vie de couple qu'on avait rêvé, puisqu'on voit qu'on est quand même, j'ai envie de dire, beaucoup dans la projection, beaucoup dans le rêve pour le couple. On a peut-être des désirs qui sont très très élevés, peut-être tellement élevés que l'autre n'arrive pas à combler ce manque-là. En tout cas, peut-être pas ce manque-là, mais en tout cas n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, et qu'il va y avoir besoin justement de ce travail cette journée-là pour maturer ce processus, pour peut-être revoir un petit peu les objectifs, revoir ce que l'on attend de l'autre, puisque pour le moment, on a l'impression que notre vie sentimentale est en complet décalage avec ce qu'on avait rêvé, et ça peut être tout à fait normal, parce qu'il y a aussi peut-être également le travail qui s'y mêle, un travail qui est difficile à tenir, un travail peut-être qui vous fait parcourir de la distance et qui, pour le coup, vous éloigne, pas consciemment, mais en tout cas qui vous éloigne de la personne que vous aimez, la personne de votre cœur, puisque vous êtes amené à faire de très nombreux déplacements et du coup votre vie sentimentale n'est peut-être plus en adéquation, la vie sentimentale réelle que vous vivez n'est peut-être plus en adéquation avec la vie sentimentale que vous projetiez quelque temps avant. Donc le besoin peut-être de prendre de la distance, de prendre du recul pour faire le point et savoir où on va. En tout cas, on voit quand même qu'au niveau sentimental, ça va bien se dérouler. Il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a quelque chose, peut-être soit vous allez offrir à la personne de votre cœur, ou soit la personne de votre cœur va vous offrir quelque chose, ou va vous annoncer une bonne nouvelle. Donc vraiment un très beau tirage avec l'oracle du miroir. Hop. Donc soit au niveau du travail, avec des distances à parcourir, soit effectivement au niveau sentimental. Je continue avec l'oracle du langage amoureux pour la journée du vendredi 5 mars. Hop. Une carte qui tombe, l'ouverture. Donc l'ouverture, la belle rencontre et les relations charnelles. Pour cette journée du vendredi, de façon générale, je ne parle pas ni pour les couples, ni pour les personnes célibataires, ni rien. De façon générale, les énergies au niveau sentimental qui vont être présentes pour cette journée, on va vous demander de garder l'esprit ouvert, ne surtout pas vous fermer face à une situation, ne pas vous fermer peut-être face à une personne que vous allez rencontrer, puisqu'il y a une belle rencontre qui est en route. Donc c'est peut-être une personne qui, pour le prime abord, ne va peut-être pas vous parler, ne va peut-être pas éveiller chez vous quelque chose de particulier qui va vous donner envie d'aller la voir. Bon, c'est pour ça qu'on vous demande de garder une certaine ouverture et de rester vraiment ouvert à toutes les rencontres que vous allez faire durant cette journée, puisqu'il y a une belle rencontre qui arrive et une rencontre plutôt charnelle, une rencontre qui va être basée sur l'attirance physique, sur quelque chose de très très fort, avec de la passion et j'ai envie de dire beaucoup de sexualité pour le coup, parce qu'on est vraiment dans des rapports charnels. Donc quelque chose qui arrive demain, on va continuer, on va regarder pour les personnes en couple, le succès total, la fidélité et avoir des échanges.
Pour les personnes qui sont en couple, effectivement, il va y avoir donc beaucoup de succès dans vos relations, dans ce que vous allez entreprendre au niveau sentimental. On voit beaucoup d'échanges. Si effectivement vous avez ce besoin de prendre du recul, vous allez peut-être vous mettre à distance physique de la personne, mais vous allez peut-être continuer à communiquer avec elle à travers peut-être des appels téléphoniques, des messages ou quelque chose en tout cas qui va vous aider au niveau de votre couple, puisqu'on avait vu que les énergies de la semaine montraient surtout des questions, des doutes sur la fidélité de l'autre. Peut-être le fait justement de prendre du recul, hein, de ne peut-être pas se voir, j'ai envie de dire, de quelques jours, va vous permettre d'avoir des échanges et des échanges de meilleure qualité que si vous vous voyez tous les jours et qui justement vont peut-être rebâtir une base solide pour le couple avec à nouveau cette confiance qui va renaître. Donc un bon tirage aussi pour les personnes en couple. Alors, je vais organiser différemment mes petites colonnes. Hop, pour pas m'y perdre ensuite. Donc ça, c'est les personnes en couple. Les personnes célibataires. Prendre de la hauteur, le bien matériel et être en zénitude. Pour les personnes qui sont célibataires, il va y avoir une prise de hauteur. Donc effectivement, vous aussi, vous allez peut-être vivre cette période où vous allez vous mettre en recul. Vous allez peut-être vous analyser. Vous allez peut-être vous poser des questions sur votre célibat, sur la situation que vous vivez actuellement. Mais on voit également qu'il y a ce besoin de prendre de la hauteur pour peut-être retrouver un calme en soi. On est peut-être agité, peut-être un petit peu trop dans cette attente de la rencontre d'une autre personne. On est peut-être dans un processus où on va s'auto-bloquer. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on arrive à s'extraire justement de ces pensées, de peut-être ces ruminations, de peut-être cette douleur du célibat. Il va falloir prendre de la hauteur pour justement pouvoir être zen, pour pouvoir s'aligner avec soi-même, s'aligner avec ses propres demandes, avec ses propres besoins au niveau sentimental et faire le point. En tout cas, cette situation de la journée de demain va vous apporter un bien-être. Vous allez avoir peut-être ce petit recul de solitude, mais ça va être une solitude qui va être voulue, qui va être désirée et qui va être bénéfique. Cette carte ici de... comment elle se nomme déjà? Le bien matériel, pardon, j'ai le succès matériel, non pas le succès matériel, les biens matériels montrent que vous allez pouvoir retrouver une certaine richesse, que ce soit une richesse intérieure ou une richesse extérieure. Il va y avoir un bien-être total qui va pouvoir vous envahir, que ce soit, comme je vous l'ai dit, voilà, de la joie, du bonheur, de la bonne humeur, mais ça peut être parce que vous avez également beaucoup d'amour à donner. On voit que c'est le chakra du cœur qui est en train de briller. Vous allez peut-être pouvoir vous réparer pour pouvoir ensuite, justement, faire briller ce chakra du cœur et pouvoir vous ouvrir, parce qu'il y a aussi la carte de l'ouverture qui est tombée pour demain, pour les énergies en général, pour pouvoir justement vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous ouvrir à une belle rencontre et faire une rencontre. Pour les personnes en cours de séparation, nous avons le cadeau surprise, l'entourage familial et les non-dits. Pour vous, personnes qui êtes en séparation actuellement, vous allez avoir l'entourage familial qui va jouer un très grand rôle. Vous allez avoir besoin d'être entouré par votre famille, par vos amis, pour peut-être mettre en place des projets, pour peut-être vous réparer, pour penser PANSER, donc guérir une situation, ou tout simplement penser à une autre situation. Il va vraiment avoir l'entourage familial qui va être présent, ou des amis, l'envie d'investir en tout cas les autres. Un cadeau surprise également, on va pouvoir peut-être, l'entourage familial va peut-être vous faire une surprise, va peut-être vous annoncer une bonne nouvelle, en tout cas quelque chose qui vient vers vous et qui est plutôt, j'ai envie de dire, ça peut être soit effectivement un cadeau surprise avec sous base de non-dit. Alors, ça peut être effectivement des révélations. Alors, le cadeau surprise, dans ce cas-là, il peut être un petit peu empoisonné. Ça peut être la découverte de quelque chose, mais en tout cas, quelque chose qui va vous aider, puisqu'on voit quand même qu'au niveau de la famille, au niveau des amis, vous allez être soutenu. Il y a peut-être la révélation de quelque chose, des non-dits qui étaient là, ou tout simplement, il y a votre entourage familial va pouvoir vous dorloter, j'ai envie de dire, face peut-être à une situation qui a été découverte de non-dit, quelque chose qui est resté enfoui pendant un petit moment, qui vous a peut-être peiné, qui va demander du soutien familial parce que vous allez peut-être la découvrir et vous allez pouvoir passer de bons moments en famille. Donc vraiment, je vous fais la lecture générale. C'est soit effectivement l'entourage familial qui va, à travers une surprise, vous parler de non-dit, des choses qui ont, voilà, peut-être sur la relation passée, votre séparation, etc. Mais ça va être vécu comme un côté peut-être libérateur. Peut-être qu'il y avait en vous, j'ai envie de dire,
des intuitions qui vont montrer que peut-être votre entourage avait des choses à vous dire, mais ne vous les disait pas par peur peut-être de vous blesser ou parce que vous étiez dans une situation de couple qui faisait que vous n'étiez peut-être pas ouvert à entendre tout ça, et peut-être le fait d'être en séparation, ça va libérer la parole et ça va vous permettre justement de recevoir ça un peu comme une libération, comme si ce que vous aviez ressenti dans votre couple peut-être et qui a amené à une séparation, mais en fait, toutes les autres personnes autour de vous l'avaient déjà perçu et du coup, ça va être vécu comme une libération. Ou tout simplement, je vous refais la lecture pour bien éclaircir cette situation, ou tout simplement, il va y avoir des choses qui vont être révélées par rapport à votre séparation, des non-dits qui étaient présents, et vous allez avoir besoin de soutien à travers donc votre famille ou vos amis qui vont vous réserver pour le coup une surprise, j'ai envie de dire, en vue de vous faire penser à autre chose. Donc voilà pour le tirage pour les personnes qui sont en cours de séparation. Alors, hop, je vais donc organiser mes petites cartes. Nous allons tirer ensemble, hop, 3 cartes de l'oracle, du petit oracle des anges. Je vais vous laisser quelques secondes pour les choisir. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause. Je vais faire donc 3 petites cartes avec des pierres particulières. Vous allez choisir donc votre carte qui sera associée à une pierre. Et nous verrons les messages ensemble. Là, je suis désolée, j'ai le bout du nez qui me gratte ce soir. Je pense que je vais faire comme la sorcière bien-aimée. Au bout d'un moment, bouger mon nez, on va voir ce qui va se passer. Ça se trouve quelque chose de magique au bout. Alors, le premier message. Donc, pour cette fin de semaine. Donc, demain et le week-end. Alors, au niveau des pierres. Donc, je prends mes colliers. Ça va faire un peu de gling-gling. Et voilà. Je vais vous laisser regarder ces 3 cartes, mettre sur pause si vous avez besoin. Voilà. Donc, une première carte ici. Deuxième carte. Et troisième carte. La première carte ici est associée au collier avec une merveilleuse amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre joyeuse qui est idéale pour retrouver son âme d'enfant. Vous avez ici l'agate dendritique, qui est une pierre d'ancrage et de chance. Et vous avez la labradorite, qui est une pierre qui agit comme bouclier contre les énergies négatives. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour choisir votre carte associée à une pierre. Donc voilà, on va choisir. Donc la première pierre, comme je vous disais, c'est une amazonite. C'est une pierre qui va vous aider à retrouver de la joie de vivre, qui va vous aider dans des situations à prendre les situations, j'ai envie de dire, peut-être un peu moins au sérieux, à retrouver un peu de légèreté. Elle va vous aider à relativiser et à vivre l'instant présent. C'est surtout conseillé pour les personnes qui ressentent beaucoup de tristesse en ce moment. Elle va vous favoriser au niveau de la spontanéité et va vous encourager à faire des contacts avec d'autres personnes. Elle va vous aider à rentrer en contact notamment. Le message pour les personnes qui ont choisi cette pierre, c'est la clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, tout s'éclaire. La paix est là. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vraiment, pour cette journée, on va vous parler de clairvoyance. N'hésitez pas à faire cette introspection intérieure dont on a parlé pendant le tirage, qui vous sera bénéfique pour retrouver justement cette santé intérieure. Ressentez votre journée de cette façon, vivez dans l'instant présent. C'est une guérison qui va se réaliser en vous. Pour les personnes qui ont choisi l'agate dendritique, qui est une pierre d'ancrage et de chance, elle apporte l'équilibre émotionnel, physique, intellectuel et elle aide à éliminer les blocages énergétiques. Elle aide également à stabiliser l'aura. C'est une pierre qui est très apaisante et très calmante.
surtout pour les personnes qui ont des angoisses, et elle va inciter vraiment à se réparer parce qu'elle va agir en douceur et elle va aider notamment à l'acceptation de soi. Le message associé à cette pierre, ah ben justement, voilà, on parlait d'angoisse, c'est une pierre calmante et c'est pour les personnes justement qui ont choisi le message relié à l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc on va vous appeler à faire confiance dans les guides, dans les archanges, dans les anges, dans l'univers qui est autour de vous, pour lui confier justement tout votre ressenti d'anxiété. Pour justement pouvoir faire de la place en vous, en chassant l'anxiété, pour pouvoir justement vous penser, pour pouvoir chasser ce sentiment négatif et pouvoir le remplacer par la joie. Nous allons continuer avec les personnes qui ont choisi la labradorite, qui est une pierre, comme je disais, qui agit comme une éponge contre les énergies négatives, hein. Elle est défatigante, elle est vraiment pour les personnes qui sont très fatiguées avec une fatigue physique ou intellectuelle. Elle améliore la circulation sanguine. Elle est favorable aux personnes qui sont qui aident les autres, hein. C'est une pierre également qui protège quand vous êtes confronté à des personnes comme les thérapeutes ou autres, hein, en faisant en sorte que vous allez être empathique, mais pas l'empathie dans le mauvais côté, à savoir absorber trop les énergies des autres, hein. C'est vraiment pour la pierre, ce qu'on appelle la pierre des guérisseurs, la pierre des thérapeutes. Elle permet également d'activer les chakras dans les mains quand on la malaxe doucement, comme ceci. Donc le message associé, c'est le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans l'instant moment présent et célèbre, dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà les amis. On va vous prendre soin de vous à travers donc ces messages. J'espère que ce tirage vous aura plu. C'est encore une fois un tirage général. Certaines choses peuvent vous parler, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je suis disponible. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus tard. Au revoir.